Aujourd'hui, on va aborder une notion vraiment centrale dans l'accompagnement du psychotraumatisme, la stabilisation. C'est une étape clé, parfois un peu méconnue, mais qui est absolument fondamentale. On va voir ensemble pourquoi elle est si importante. Alors, quand on pense à la thérapie du trauma, l'image qui vient quasi systématiquement, c'est celle de la confrontation avec les souvenirs. On s'imagine qu'il faut absolument revivre les événements pour pouvoir s'en libérer, un processus qu'on appelle d'ailleurs la désensibilisation. L'idée, ce serait de faire baisser la charge émotionnelle qui est liée à ces souvenirs pour enfin pouvoir avancer. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça ? En fait, se lancer tête baissée dans ce travail sur les souvenirs sans aucune préparation, eh bien ça peut être non seulement très difficile, mais même complètement contre-productif. Avant d'ouvrir la porte du passé, il y a une étape préliminaire qui est juste indispensable, une sorte de fondation à construire. Et c'est justement cette étape qu'on appelle la stabilisation. Bon, alors la stabilisation, qu'est-ce que c'est exactement ? Le mieux, c'est de l'imaginer comme la préparation d'un terrain avant de se mettre à construire une maison. On ne bâtit jamais sur un sol qui est instable, c'est logique. En thérapie, c'est exactement le même principe. On prépare la personne pour qu'elle puisse aborder son histoire en toute sécurité. Pour le dire très simplement, la stabilisation, c'est l'ensemble des techniques et des outils qui vont aider à retrouver un sentiment de sécurité à l'intérieur de soi et à mieux gérer ses émotions dans la vie de tous les jours. L'objectif, ce n'est donc pas du tout d'éviter le passé, mais bien de construire la force et la solidité nécessaires pour pouvoir y faire face. Concrètement, les objectifs sont multiples. Par exemple, quand on dit renforcer la régulation émotionnelle, ça veut dire apprendre à calmer une angoisse qui monte ou à gérer une vague de tristesse. Développer des ressources internes, ça, c'est se reconnecter à ses propres forces, à ce qui nous fait du bien. Finalement, l'idée générale, c'est de restaurer un sentiment de sécurité pour pouvoir élargir sa capacité à ressentir les choses, mais sans être complètement submergé. Et cette phrase, je trouve qu'elle illustre parfaitement la philosophie derrière tout ça. La stabilisation, ce n'est pas une fuite en avant, c'est une préparation active, une façon de s'assurer que la personne a les bons outils et un sol bien stable sous ses pieds avant de commencer un voyage qui, on le sait, peut être difficile. Maintenant, passons au pourquoi. Pourquoi est-ce que cette préparation est si fondamentale ? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans la façon dont le trauma affecte notre biologie, et plus précisément, notre système nerveux. Suite à un ou plusieurs traumatismes, surtout s'ils ont été répétés, le système nerveux peut rester comme bloqué en état d'alerte permanent. Il devient hypersensible, il se dérégule très facilement. Et travailler directement sur les souvenirs dans cet état-là, c'est un peu comme jeter de l'huile sur le feu. Ça peut être beaucoup trop déstabilisant. Cette comparaison, elle montre bien les enjeux. Sans stabilisation, le risque de se sentir complètement surchargé émotionnellement est bien réel. On risque aussi de renforcer des mécanismes de défense comme la dissociation, ce moment où on se coupe de ses ressentis pour se protéger. À l'inverse, avec la stabilisation, on construit une base vraiment solide pour que le travail soit à la fois efficace et sécurisant. Et ça nous amène à un concept central, celui de la fenêtre de tolérance. C'est en quelque sorte notre zone de confort émotionnel. Le trauma a tendance à la rendre toute petite, toute étroite, ce qui fait qu'on bascule très vite, soit dans l'hyperactivation, la panique, la colère, soit dans l'hypoactivation, la léthargie, le vide. Tout le but de la stabilisation, c'est justement d'élargir à nouveau cette fenêtre, pour pouvoir ressentir les choses sans être emporté par la tempête. Il est donc super important de ne pas voir la stabilisation et la désensibilisation comme deux approches qui s'opposent. Bien au contraire, elles sont partenaires. Ce sont deux phases d'un même processus de guérison, qui se complètent. On peut vraiment voir le processus comme ça. D'abord, on construit des fondations solides. C'est la stabilisation, l'étape 1. Et ensuite, et seulement ensuite, une fois que ces bases sont bien sécurisées, on peut commencer le travail de retraitement des souvenirs, la désensibilisation. L'un permet à l'autre d'être possible et surtout d'être efficace. Bien sûr, dans la pratique, la frontière n'est pas toujours si nette. Une bonne thérapie, c'est une thérapie intégrative. Le ou la thérapeute va naviguer entre les outils de stabilisation et de désensibilisation, toujours en fonction des besoins du moment. Le plus important, c'est de respecter le rythme de la personne et son état de préparation. Et ça nous amène à notre conclusion, au principe directeur qui devrait guider toute thérapie du trauma qui se veut efficace et respectueuse. C'est l'importance du rythme. Cette citation, elle résume absolument tout. La précipitation, c'est vraiment l'ennemi de la guérison. Prendre le temps de construire la sécurité, de développer des ressources, ce n'est pas du tout perdre son temps. Au contraire, c'est s'assurer que le chemin qu'on parcourt sera durable et vraiment, vraiment réparateur. Donc pour résumer, la stabilisation, ce n'est pas une simple option ou un détour. C'est une partie intégrante du processus. C'est elle qui transforme la thérapie. D'une confrontation qui pourrait être déstabilisante, on passe à une expérience contenue, sécurisée où les parties douloureuses de l'histoire peuvent enfin être abordées et intégrées en douceur.
On va terminer avec cette question pour réfléchir un peu. Dans notre culture qui valorise si souvent la performance, la résolution rapide des problèmes, peut-être que la plus grande des avancées en thérapie du trauma, ce n'est pas de vaincre le passé, mais tout simplement de retrouver, ici et maintenant, la capacité de se sentir en sécurité dans son propre corps et dans le monde.